bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. À travers l'histoire du fils prodigue, Thierry Cobb va nous dévoiler le cœur du père. Il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, mon père donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Cette histoire, on pourrait l'appeler l'histoire du père ou l'histoire des 3 fils. Et certains vont peut-être se dire, la plupart des personnes connaissent l'histoire du fils prodigue, certains disent l'histoire du fils prodigue, d'autres disent c'est l'histoire des 2 fils. Moi je pense que c'est l'histoire du père ou c'est l'histoire des 3 fils. Mais comment ça 3 fils? La Bible ne parle que de 2 fils. Oui, mais il y a le 3e, celui qui raconte, Jésus, c'est le 3e fils. Un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, mon père donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et ici il est question de Dieu notre Père. Et que fait le fils? Il demande sa part d'héritage. Et là on voit le cœur du père, le père aime donner. Dieu aime donner. Il lui donne sa part d'héritage qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et combien d'entre nous, Dieu nous donne la vie, nous ne sommes pas passés par des chemins difficiles. Ou justement, nous sommes passés par des chemins difficiles. Nous avons vécu dans la débauche, en dehors des normes de Dieu. Et là, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Waouh! Vous voyez, le fait de ne pas marcher avec Dieu, on peut se retrouver où? On peut se retrouver chez les pourceaux. Et dans ce texte, il est question d'un juif. Et pour un juif, c'est ce qu'il y a de plus terrible, se retrouver chez les pourceaux. Vous savez comme moi que les pourceaux, ça n'a pas trop de bonnes odeurs. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, il aurait bien voulu se rassasier des gars rouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Quand on quitte Dieu, c'est jamais une voix qui monte, c'est toujours une voix qui descend. Je connais personne qui n'a connu le Seigneur et qui a quitté le Seigneur, qui a vécu de bonnes choses dans sa vie et qui est allé de l'avant. Toutes les personnes que je connais qui ont quitté le Seigneur, elles sont allées vers une pente descendante. C'est toujours vers le bas, jamais vers le haut. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Il commence à réfléchir. Et là, c'est très important, si vous êtes un chrétien rétrograde, commencez à réfléchir. Étant rentré en lui-même, et ça c'est important pour nous des fois, c'est de faire le bilan de notre vie et de dire waouh, mais où c'est que j'en suis? Si vous êtes un chrétien rétrograde, ce n'est pas un problème, revenez au Seigneur. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous ne connaissez pas Dieu, je peux vous garantir que vous passez à côté du meilleur de ce qui est prévu pour votre vie. Parce que Dieu vous aime, Dieu a des bons plans pour votre vie et Dieu a une destinée prévue pour vous. C'est les projets de paix, de bonheur et une vie merveilleuse que Dieu a prévue pour vous. Bien entendu, ce n'est pas une vie sans combat, mais on n'a rien sans rien, comme on dit. Et étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit une conséquence du péché. Une des conséquences du péché, c'est qu'on perd notre identité. Et c'est ce qui s'est passé à la chute. On a perdu notre identité. Du fait d'être séparés de Dieu, du fait de ne plus être en relation avec Dieu le Père, nous perdons notre identité. Dieu est un Père et les pères donnent l'identité. Pas de père, pas de repère. Et je crois que c'est un des problèmes de la société, c'est le manque de pères. Dieu cherche des pères et des mères qui se lèvent, non seulement pour l'Église, mais aussi pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour que nous soyons des pères et des mères, que nous allions vers eux les bras ouverts. Et qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il a péché, il avait un problème d'identité. Il se disait, mais je ne peux plus être appelé fils maintenant. Avec tout ce que j'ai fait, je ne peux plus être appelé un fils. Et il se leva et alla vers son père. Il se lève et il va vers son père, et ça c'est une bonne décision. C'est de retourner dans la maison du Père. Vous pouvez aujourd'hui, n'importe ce que vous avez fait, la porte de la maison du Père est toujours encore ouverte. Vous pouvez revenir vers le Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému
de compassion, comme il était encore loin. Ça signifie que le Père, il l'attendait. Et quelle est la réaction du Père? Il le vit et il est ému de compassion. Dieu est un Dieu qui est plein de compassion. La compassion, c'est l'amour de Dieu. C'est un cœur rempli d'amour. Et Dieu, il ne va pas vous juger. Si vous revenez vers Dieu avec un cœur sincère, un cœur repentant, où vraiment vous demandez pardon à Dieu pour ce que vous avez fait, parce que c'est en quoi Dieu prend plaisir, c'est un esprit contrit. Si vraiment vous êtes sincère, d'avoir été sincèrement dans l'erreur, et que vous reveniez vers Dieu, Dieu va vous accueillir. Et de quelle manière Dieu va vous accueillir? C'est ce que nous allons voir dans la suite du texte. Bien souvent, nous nous attendons à ce que Dieu nous accueille en nous faisant des reproches, en nous disant tout ce que nous avons fait, toutes les erreurs que nous avons faites. Mais Dieu le Père est vraiment un Père, et il est différent. Il est différent. Il est différent, il est plein d'amour et rempli de compassion pour chacun de nous. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Ça signifie que le Père l'attendait. Et le Père nous attend pour que nous revenions dans sa maison. Et quelle est la réaction du Père? Nous, on se dit, ah, on a péché, on a fait tellement d'erreurs, Dieu va nous rejeter, Dieu va nous condamner, Dieu ne va pas nous accepter. Mais ce texte nous montre et nous révèle vraiment comment est Dieu le Père. Parce que la parole de Dieu va nous révéler Dieu le Père. Ce qui est important, ce n'est pas notre tradition, ce n'est pas nos conceptions, ou ce que l'on entend, ou les mensonges que l'on peut croire. Ce qui est important, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous révèle le cœur du Père. Et là, comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est le Père qui vient, il se jette à son cou et il l'embrasse. Et là, aucune parole de condamnation. Le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quelle est la réaction du fils? Il était sous le poids de l'accusation. Et l'accusation faisait qu'il avait un problème dans son identité. Et ça, c'est ce que l'ennemi fait. C'est vrai, d'abord, il nous tente pour que l'on pêche. Il va toujours nous tendre une belle pomme, un beau fruit, et dès qu'on mord dedans, il va nous dire, tu vois, tu as péché, et maintenant Dieu ne t'aime plus. Tu vois ce que tu as fait? Et après, il va tout faire pour essayer de nous écarter de Dieu, pour que nous ne soyons plus en communion avec Dieu. Mais la parole de Dieu dit dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Excusez-moi, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et ça montre le cœur du Père. Si nous sommes sincères et que nous tournons vers Dieu et que nous nous détournons de nos mauvaises voies, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Et là, on voit encore une autre caractéristique. Mais le Père dit à ses serviteurs, que fait le Père? Il dit, c'est vrai, tu es plus digne d'être mon fils. Mais le Père, il dit, non, non, mon fils, il a un problème là. Il a vraiment un problème et il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Dans la maison de notre Père, il y a de la joie. Dans la maison de notre Père, ce n'est pas quelque chose de triste. Et des fois, quand je rentre dans certaines églises, excusez-moi, c'est tellement triste, c'est tellement morose, et il y a tellement d'ordre qu'on se croirait au cimetière. Il n'y a rien qui bouge, tout est toujours pareil depuis 30 ans, les chaises sont à leur même place, on n'a pas le droit de danser, on n'a pas le droit de taper dans les mains, on n'a pas le droit d'exprimer notre joie, mais je regrette, je suis sauvé et il y a une grande joie dans mon cœur, et c'est la joie de l'Éternel qui fait notre force. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et la revêtez. Et qu'est-ce que c'est que cette robe? On voit que le Fils, il avait perdu sa dignité, il avait un problème d'identité. Et ça venait de quoi? Ça venait de la justice. Parce que le fait de pécher, on perd ce sentiment et cette valeur que nous sommes justes. Nous sommes justes devant Dieu
pas parce que nous faisons. Nous sommes justes devant Dieu parce que nous acceptons Jésus-Christ. Et qu'après, bien entendu, nous marchions dans cette justice. Mais le fait d'accepter Jésus-Christ en tant que Sauveur et en tant que Seigneur va ôter, si nous comprenons bien la justice de Dieu, tout sentiment de culpabilité, et nous pouvons nous présenter devant Dieu, comme Jésus se présente devant Dieu. Nous pouvons nous présenter devant notre Père comme un fils. C'est pour ça que la Bible a dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé. Et quand nous nous présentons devant Dieu, avec toutes nos œuvres religieuses, avec tout ce que l'on fait de si bien, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu ne peut pas accepter cela. Ce que Dieu accepte, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Dieu ne veut pas toutes nos bonnes œuvres. Dieu, justement, ce qu'il veut, c'est notre péché, pour nous donner sa justice. Ce que Dieu veut, c'est notre maladie, pour nous donner sa guérison. Ce que Dieu veut, c'est que nous donnions notre pauvreté, pour que lui puisse nous donner ses richesses. C'est pour ça qu'il y a eu un échange à la croix. Et cet échange, c'est un échange divin. Et l'échange, c'est que Jésus nous donne tout ce qu'il a pour prendre tout ce que nous avons de négatif, pour le remplacer avec tout ce que lui a, tout ce qui est positif. La croix, ce n'est pas quelque chose de négatif. La croix, c'est un plus dans notre vie. Mais cette croix, ça a coûté. Ça a vraiment coûté au Seigneur Jésus. Ça lui a coûté sa vie. C'est pour ça, c'est la grâce, mais la grâce n'est pas gratuite. Il y a une différence entre la grâce et la crasse. Ce n'est pas la même chose. C'est presque pareil l'intonation, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que le prix qui a été payé, il n'est pas vain. Et qu'on ne joue pas justement avec cette grâce, mais aussi qu'on se revête de ce vêtement de justice et que nous marchions comme des fils de roi. Il est important de savoir qui nous sommes. Plus nous nous identifions à Christ, parce que c'est à lui que l'on doit s'identifier, plus on s'identifie à lui et plus on comprend qui on est en Jésus-Christ, une nouvelle créature, plus nous marcherons de cette manière. Si l'on comprend qu'on est fils de roi, on marchera comme un fils de roi. Mais tant qu'on se considère comme des pauvres pécheurs, comme des personnes qui n'y arriveront jamais, comme des incapables, devinez ce qui va arriver. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. C'est pour ça qu'il est important pour nous de renouveler notre intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et ça, c'est à chacun de nous de le faire. C'est à chacun de nous de prendre la parole de Dieu, de la lire, de la méditer et de permettre à la parole de Dieu de faire son effet dans notre vie, un effet positif, un effet transformateur. Nous avons vu la réaction du Père, ce n'est pas une condamnation. Jésus n'est pas venu pour condamner, Jésus n'est pas venu pour juger, mais Jésus est venu pour sauver. Et que fait Dieu? Il le revêt d'une plus belle robe. Et comme nous avons vu, c'est la robe de la justice. Ma question est-ce que le Fils le méritait? Est-ce que c'est à cause de ses bonnes œuvres que Dieu l'a revêtu de la justice? De sa justice? Non. C'est simplement parce qu'il avait un cœur repentant et qu'il est revenu vers la maison du Père. Et pour nous, c'est pareil. Si nous avons un cœur repentant, si nous avons péché et que nous confessons nos péchés, mais pas juste un sentiment, bon, je demande pardon au Seigneur, puis je recommence la même chose. Non, non. Avoir un cœur repentant, ça veut dire que l'on reconnaît que nous sommes allés dans une mauvaise direction, nous nous sommes trompés de but, et nous avons marché dans une mauvaise voie. Ça veut dire que l'on change complètement de direction. On reconnaît que nous étions dans une mauvaise direction et nous changeons de direction. Nous allons dans la direction que Dieu a prévue pour notre vie. Et c'est là que le Père dira, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau, c'est quoi? L'anneau, c'est le signe de l'autorité. Il avait perdu l'autorité, il avait perdu l'identité, il avait perdu sa justice. Et justement, le fait de recevoir de nouveau la justice de Dieu va nous permettre de régner. C'est ce que la Bible dit dans l'Épître aux Romains. La justice nous permet de régner avec Christ. Parce que nous sommes justes devant Dieu. C'est comme si nous n'avions jamais péché. Parce que Dieu a pris nos péchés, il les a jetés dans la mer et il a mis une pancarte, péché interdite. Dieu prend nos péchés, il les lave. Par le sang de Jésus, il ne les couvre pas. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Mais dans le Nouveau Testament, les péchés sont enlevés par le sang de Jésus-Christ. Ils sont ôtés comme s'ils n'avaient jamais existé. Et là, un petit bonus, c'est quoi? Dieu lui dit, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau, à l'époque, quand on signait,
on signait avec l'anneau où il y avait les emblèmes de la famille et on mettait dans de la cire et on apposait ça sur des cachets. Ça veut dire qu'il avait de nouveau toute l'autorité. Tout ce qui appartient au Père lui appartient. Et c'est ce qu'il dira plus loin. Mais mon fils, tu es si longtemps dans ma maison, c'est ce qu'il dira au deuxième fils, tout ce qui est à moi est à toi. Tu avais juste à te servir et tu avais juste à vivre de cela. Mais le fils ne comprenait pas. Il croyait qu'il fallait qu'il mérite tout, qu'il fallait qu'il gagne tout. Il ne connaissait pas sa position dans la maison de Dieu. Et il y a deux manières de tomber du cheval. La première manière, c'est de vivre dans le péché. Si on vit dans le péché, on tombe du cheval. La deuxième manière, c'est de vivre de façon religieuse, c'est-à-dire de vouloir mériter quelque chose de Dieu par nos prières, par nos jeûnes, par notre bonne conduite. Tout est grâce dans le royaume de Dieu. Je ne dis pas de ne pas jeûner, je ne dis pas de ne pas lire la parole de Dieu, mais quelles sont les motivations de notre cœur ? Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. On voit la robe, c'est la robe de la justice. Puis il dit, mettez-lui un anneau au doigt, on voit que c'est l'autorité, et nous avons l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. C'est très important pour nous de comprendre cela. Vous savez, nous avons affaire avec un ennemi qui a été vaincu, un ennemi qui est vaincu à la croix de Golgotha. Au début, quand Jésus est venu, le diable ne pouvait rien faire, parce que Jésus dit, le diable vient et il n'a aucune prise en moi. Et pour nous, c'est pareil. Jésus avait toute autorité sur le diable, et il a vaincu le diable, et il nous a donné cette autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus nous donne tout pouvoir. Nous avons tout pouvoir et toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Mais l'autorité ne nous sert à rien si nous ne l'exerçons pas. Je vais vous donner un exemple. S'il y a un policier qui est dans la rue, qui est là, les personnes passent, elles roulent très vite, il y a un chaos dans la rue. Si personne ne fait rien, il ne se passera rien. Il est nécessaire que le policier exerce son autorité afin qu'il se passe quelque chose. Nous avons l'autorité, mais si on ne le sait pas, il ne se passera rien. Et la Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et des fois, on est dans des circonstances et dans certaines circonstances où nous ne nous rendons même pas compte que c'est un combat spirituel, que l'ennemi essaie de nous attaquer dans un domaine de notre vie. Et c'est à nous d'exercer l'autorité que Dieu nous a conférée. Dieu ne fera rien. Il a tout accompli. On peut prier autant qu'on veut. Il y a la prière, on peut demander à Dieu, mais Dieu il dit, écoute, j'ai déjà tout accompli, ne me demande pas ce que je te demande que toi tu accomplisses. Ne me demande pas de faire ce pourquoi je t'ai donné l'autorité et que j'attends que toi tu l'accomplisses, parce que tu es mon fils. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et là, le troisième point, il dit, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Les souliers aux pieds, il est revêtu de justice, il a retrouvé son identité de fils de Dieu, il a l'autorité, il a aussi l'autorité pour aller de par toutes les nations et annoncer l'évangile à toutes les créatures, à leur enseigner, à les baptiser et à faire des disciples. Et ça, c'est l'appel de chaque chrétien. Tu as été appelé pour être un disciple. Et non seulement pour être un disciple, mais aussi pour faire des disciples. C'est l'appel de chaque chrétien. L'Église est remplie, malheureusement, bien souvent, de chrétiens qui sont là, qui chauffent leur chaise au lieu de faire ce que Dieu leur demande. Et après, ils se plaignent qu'ils n'ont pas ceci, qu'ils n'ont pas cela. Mais Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. Et notre modèle, c'est toujours encore Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Et beaucoup de gens, ils n'ont pas le par-dessus. Ils n'ont pas toutes choses. Et je crois que c'est parce qu'ils n'accomplissent pas la première chose. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, ça signifie bonne nouvelle. Et c'est ce que vous entendez, et c'est ce que je vous recommande d'entendre, parce qu'on a besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Bien souvent, par la presse, par les médias, nous entendons souvent tout ce qui se passe, et c'est bien souvent des choses négatives. Mais je regrette,
pour ma propre personne, je suis le temple du Saint-Esprit, je ne suis pas une poubelle et je désire recevoir de bonnes choses en moi. Et je vous recommande de faire la même chose. Parce que de ce que vous vous nourrissez, c'est ce qui va vous faire grandir ou c'est ce qui va vous détruire. Alors prenez de la bonne nourriture, prenez la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est de la bonne nourriture. Je vous encourage vraiment à lire votre parole, à méditer votre parole, non seulement à entendre les messages, mais à lire, à méditer et à mettre en pratique et avoir un cœur qui reçoit aussi la parole de Dieu. Jésus disait toujours, prenez garde de la manière de laquelle vous écoutez. Prenez garde de la manière de laquelle vous écoutez. Parce qu'on peut être des auditeurs oublieux, nous entendons la parole et nous disons, bon, c'est bien, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour le voisin. Ce n'est pas pour moi, de toute façon, c'est pour ma belle-mère. Et là, que dit-il? Le Père dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Et je crois que c'est aussi un signe de la fin des temps. C'est une église qui sera forte. Pourquoi? Parce que c'est une église qui sera dans la joie. Pas de joie, pas de force. Dès que je commence à être un peu sous l'influence de l'esprit religieux, dès que je commence à me prendre un peu trop au sérieux, vous savez ce qui se passe? Je perds ma force. Et ça, c'est pour moi un signe. Dès que je deviens un peu trop sérieux, je deviens religieux et je sens que les forces me quittent. Mais la joie de l'Éternel, c'est notre force. L'esprit religieux va nous prendre la force. On va se prendre au sérieux, on va commencer à juger, on va commencer à critiquer les autres. Et l'Esprit de Dieu va se retirer de nous. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit critique. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la maison de notre Père, il peut y avoir de la joie. Et là, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Et pour nous aussi, nous pouvons nous réjouir dans la maison de Dieu, avec des danses et des chants. Et si vous êtes un chrétien rétrograde, vous pouvez prier avec moi. Seigneur, je te demande pardon d'avoir été rétrograde. Vraiment, merci de m'avoir permis d'avoir pu entendre ce message. Et je veux vraiment me repentir, je te demande pardon. Et si vous ne connaissez pas encore Dieu, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en tant que Sauveur et en tant que Seigneur, je vous invite à répéter ces paroles. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Viens dans mon cœur, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, pour toutes les erreurs que j'ai faites. Viens dans mon cœur, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te soumets ma vie, fais-en ce que tu veux. Amen. Vous venez de prier cette prière en vous repentant, en demandant pardon à Dieu pour vos péchés et en acceptant Jésus-Christ dans votre cœur en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Et vraiment, je vous félicite pour cela. Soyez les bienvenus dans la famille de Dieu, soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Si vous n'avez pas d'église, vous avez la possibilité de nous écrire, vous avez la possibilité de téléphoner et on vous transmettra les coordonnées d'une église où vous allez pouvoir être dans une bonne famille, où vous allez pouvoir être accueillis. Et nous allons voir avec la parole de Dieu si cette prière ou sur quoi nous basons cette prière. Et la parole de Dieu nous dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous voyez, il est important que notre foi ait pour support la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous rappelle ces versets et que je vous lis ces versets pour que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Si vous avez fait cette prière, si vous êtes sincère dans votre cœur, vous êtes sauvés. Tous ceux qui appelleront le nom du Seigneur, Jésus-Christ, seront sauvés. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous allons préparer une prochaine émission où nous allons parler du troisième fils, le fils aîné, des différentes caractéristiques du fils aîné. Et Dieu va encore nous bénir, Dieu va encore nous parler à travers ce message pour nous édifier, pour nous corriger, pour nous encourager, pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Dieu a un avenir plein d'espérance pour chacun de nous.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre pays et que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Amen.